C'est une erreur à 500 milliards de dollars. Voici comment Zelensky a perdu son atout majeur face à Trump dans les négociations sur la guerre en Ukraine. Tout avait pourtant bien commencé. Début février, Donald Trump montrait son intérêt pour les terres rares en Ukraine. We're handing a money hand over fist, so we're looking to do a deal with Ukraine where they're going to secure what we're giving them with their rare earth and other things. Pour rappel, les terres rares, ce sont 17 métaux devenus indispensables dans certaines industries jusqu'à certains produits du quotidien, comme nos portables. Cette déclaration de Donald Trump est donc plutôt une bonne nouvelle pour les Ukrainiens qui espèrent le maintien de l'aide des États-Unis dans leur guerre contre l'invasion russe, malgré le changement de président et donc de politique étrangère. Volodymyr Zelensky a même embrayé quelques jours plus tard, se disant prêt à accepter un accord avec Donald Trump. Ціни цьому реально немає. Тобто це великі гроші, дуже великі. І тому це треба захищати. І тому, якщо ми говоримо про діл, те, що хочуть американці, так давайте діл. Ми тільки за. Давайте діл. Sauf que deux problèmes se posent dès le début. Déjà, on a peu d'informations concernant les terres rares présentes en Ukraine. Our knowledge base on the Ukrainian resources, rare earths, titanium, manganese and others is not sufficient. So we need more information about the commodities which are located in Ukraine. En gros, on sait qu'il y en a beaucoup, mais on ne connaît pas les quantités ni leur qualité. L'autre problème, et il est quand même important celui-ci, c'est qu'avec la guerre, l'Ukraine a perdu une bonne partie de ses gisements puisqu'ils sont désormais dans les territoires occupés par la Russie. Mais ce qui a fait exploser ce deal, ce sont surtout les conditions posées par Donald Trump et une mauvaise négociation de Volodymyr Zelensky. Dans un article du Financial Times, on apprend que c'est le président ukrainien qui a proposé d'offrir aux États-Unis un droit sur les gisements de minerais. Il espérait qu'en faisant un investissement sur le long terme, cela rallongerait l'aide qui lui serait versée. Mais aussi que la présence d'entreprises américaines à la frontière de l'Ukraine dissuaderait la Russie d'envahir le pays à l'avenir. Le problème, c'est qu'il n'a donné aucun chiffre sur la part qui leur serait versée. Grave erreur. Parce que Donald Trump, lui, a proposé un montant que les entreprises américaines pourraient tirer du sous-sol ukrainien. On parle ici de 500 milliards de dollars. C'est l'équivalent de la moitié des ressources ukrainiennes, qu'elles proviennent des gisements de minerais, de pétrole, de gaz ou même d'infrastructures comme les ports. Un montant bien au-delà de ce que pouvait accepter Volodymyr Zelensky, qui a tout simplement refusé. Вона не захищає, вона ще не готова, щоб захистити нас, наші інтереси. Mais le pire, c'est que le président considère cet accord comme une manière pour l'Ukraine de rembourser l'aide fournie jusqu'à maintenant et non une garantie de maintenir celle-ci. Pourtant, l'aide américaine à l'Ukraine a coûté jusqu'ici 175 milliards de dollars. On est donc bien loin des 500 milliards exigés par Donald Trump. Bref, malheureusement pour l'instant, ce ne sont pas les terres rares qui vont sauver l'Ukraine.